la spécialité des sciences économiques et sociales permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est un cours dynamique et une professeure super. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à la première question là, quel est l'événement à l'origine d'un doute sur la qualité des produits titrisés? Et en même temps me rappeler ce que c'est la titrisation. Alors la titrisation, c'est lorsque les banques transforment des créances en titres. Et la réponse à la question, c'est il y a eu un retournement du marché immobilier avec les subprimes. Oui. Durant l'année de première, on aborde la monnaie, la déviance, le marché, le vote ou encore les liens sociaux. Et durant l'année de terminale, on travaille sur l'environnement, le commerce international, le chômage, l'école et les crises financières. Les SES, c'est trois disciplines en une, puisqu'on fait de l'économie, de la sociologie et de la science politique. C'est une matière qui est obligatoire en classe de seconde. Ça permet à tous les élèves de la découvrir et de définir les notions principales. Et ensuite, ça devient une spécialité en classe de première et de terminale. C'est la troisième spécialité la plus choisie en France derrière les maths et la physique. La SES, ça s'inscrit complètement dans mon projet professionnel parce que je souhaite dès l'année prochaine intégrer une fac AES, donc administration économique et sociale. Et après, je souhaite préparer un concours de la fonction publique. Donc la SES, ça permet également d'intégrer des grandes écoles comme les écoles de commerce, des prépas, Sciences Po, et on peut aussi également aller en fac de droit ou dans des IUT d'économie ou de sociologie. C'est pour ça que c'est une spécialité qui est choisie, parce qu'elle est beaucoup demandée par les grandes écoles, notamment donc sciences politiques, les grandes écoles de commerce, les classes préparatoires. Les élèves peuvent aller aussi tout simplement en fac de droit, en fac d'économie, en fac de sociologie, d'AES. Ça leur ouvre des portes sur différents IUT en fonction de l'autre spécialité qui est choisie. Quand on se dit SES, on pense directement à l'économie, mais on évoque aussi beaucoup les sciences humaines. Et ça permet aussi d'en savoir mieux sur la vie de chacun. Et notamment, on apprend certaines méthodes pour disserter, et ça nous aide aussi pour le tronc commun en philosophie ou en histoire géo. C'est des élèves qui doivent s'intéresser justement à ces problématiques donc économiques, politiques, sociologiques, et des élèves qui sont à l'aise à l'écrit puisqu'on développe l'exercice de la dissertation, mais également on analyse des textes, donc pas seulement des textes mais aussi des graphiques, des statistiques. Donc c'est pas une matière scientifique, même si ça s'appelle sciences économiques et sociales, c'est une matière littéraire où il faut parfois mobiliser les outils statistiques. Donc j'aimerais faire professeur des écoles plus tard. Donc ça n'a pas de lien direct, mais la science économique et sociale, ça apporte plein de choses, ça englobe plein de choses. On travaille sur des documents, c'est aussi beaucoup de culture, on apprend plein de choses sur la vie de tous les jours. En 2007, aux États-Unis, l'indice de la capitalisation boursière des banques était de 1800, indice baissant en 1990, et en février 2009, il était de 400. Ainsi, entre ces deux années,